Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo où là je vais vous montrer, je vais vous parler de Batman, The Batman qui sort demain au final. Je vais à l'avant-première personnellement et il y a une petite animation qui est organisée par le cinéma où je vais, donc c'est le Pathé Atlantis où je vais, et c'est organisé par script.fr, le site internet. Donc je vais d'abord vous faire visiter ce petit lieu, cette exposition qu'il y a, et puis après on va parler du film tous ensemble, et puis voilà. Allez hop, on est parti. Alors bien déjà on commence déjà par les petits magasins qu'il y avait où on pouvait prendre des figurines, il y avait des divers objets, il y avait même des livres que l'on pouvait prendre, donc c'était assez sympa de pouvoir voir, de pouvoir prendre ce genre de figurines là, de petits goodies avant de faire le petit tour de ciné. Donc ça c'était très très cool. Donc ça c'était le petit coin, le petit stand de figurines du coup. Ensuite on avait quelques petites expositions, donc on commence par la petite exposition sur qu'il y avait dans la vitrine, c'est-à-dire les masques et puis des objets de cosplay de Batman. C'était très sympa de voir ça. Franchement, moi j'ai bien kiffé regarder les masques un peu sous toutes les formes et tout ça, comment c'est fait. C'est vraiment très sympa. Ensuite, il y avait une petite affiche avec les différents éléments de différents Batman, que ça venait un peu de partout, de films, de la BD, enfin du comics. Donc ça venait vraiment de différents éléments. Donc là aussi, plein de petits souvenirs que ça ramenait en tête. Donc ça aussi très très sympa. Il y avait également des cosplayers de présents lors de cette petite exposition. Donc on avait Bane, on avait Batman forcément, on avait Poison Ivy aussi. Les cosplays ils étaient vraiment très bien faits. Et aussi on pouvait se défouler avec un petit peu de Injustice 2, très très sympa aussi. Et avant l'avant-première, on avait eu droit à une petite animation avec des énigmes. Donc on nous a donné une enveloppe chacun pour Batman, ça vous comprendrez avec le film. Et il y avait des énigmes à résoudre, il y a eu des questions, et les documents, les divers documents permettaient de répondre à ces questions. Donc c'était assez sympa, il y avait des lots à gagner. Il y avait un comics à gagner, et puis pour certains, il y avait même, pour certaines questions, il y avait même des figurines à gagner, des figurines Batman. Donc c'est vrai que l'événement était quand même très travaillé, et surtout fallait écrire sur toutes les enveloppes et tout mettre dans les enveloppes, donc chapeau à ceux qui organisaient ça quoi. Parce que ça demandait quand même pas mal de taf. Et pour finir, petit concours de cosplay qui s'est fait à l'applaudimètre. Là aussi, on pouvait, les cosplayers gagner une petite BD et des figurines aussi. Me voilà du coup chez moi. Je me pose, on va finir la vidéo tranquille, il est tard, mine de rien.
Avant de partir, j'ai quand même pris l'avis des amis avec qui on était allé voir le film. Ils ont un avis différent du mien, donc on va d'abord les écouter. Bah, personnellement, je suis assez mitigé. J'ai bien aimé le parti pris au niveau d'un Batman plus sombre, plus dark, enfin, notamment du fait que ce soit sa jeunesse. Après, je suis moyennement emballé par le traitement des personnages. Je pense que c'est un film qu'il faut voir plutôt en VO qu'en VF aussi. Après, voilà, je m'attendais à mieux, sincèrement. Je suis pas déçu, mais je pense que faudrait le regarder en VO. Voilà. Ouais, j'ai bien aimé le côté un peu plus dark du coup de Batman, même si en Bruce Wayne, certaines choses, voilà, sont un peu différentes. Du coup, dans l'ensemble, le film est pas mal, mais pour moi, il manquait un petit truc quand même. Donc, voilà. Honnêtement, moi j'ai bien aimé. C'est un peu plus sombre que les précédents. Par contre, les voix françaises, c'est pas trop simple pour ma part. Je pense qu'en VO, ça sera vraiment mieux au niveau de l'intensité du film, surtout ça. Alors, du coup, pour ma part, j'étais venu voir le film avec quelques appréhensions sur notamment Robert Pattinson en tant que Batman. J'avais du mal à le voir en Batman. Des souvenirs de ses précédents films où, voilà, je sais pas, il y avait quelque chose pour moi où il incarnait pas Bruce Wayne ni Batman. Donc là, j'étais parti avec ça. Après, j'ai vu les bandes annonces sortir au fur et à mesure, et la hype arrivait, et dans le costume du Batman, je trouvais qu'il arrivait, qu'il rentrait dedans. Donc maintenant, on va parler du film en lui-même que j'ai pu voir. Donc le film de Matt Reeves, il dure déjà 2h57, donc c'est assez long, on est entré assez tard. Et c'est pas un film de super-héros comme on a l'habitude de voir. Effectivement, on est plus sur un film d'action policier au final, avec le côté super-héros, mais c'est pas vraiment la dominante que moi j'ai ressentie. Robert Pattinson, on va revenir à lui déjà forcément parce que c'est Batman, et ben il le passe bien, il passe bien Batman. Par contre, c'est Bruce Wayne où moi il manque quelque chose à Bruce Wayne. Pour moi, il est trop fin. Il y a quelque chose pour moi où il incarne pas Bruce Wayne. Ouais, clairement, c'est plus Batman. Il incarne bien Batman du fait qu'il y a le costume, etc., qui va bien. Mais Bruce Wayne, là, il est jeune. Par contre, il est torturé. Hein, clairement, il est torturé. Il prend cher. Mais il y a un petit truc par rapport à ça qui me va pas. Zoe Kravitz en tant que Catwoman, très très bien, franchement, et puis c'est une Catwoman qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais c'est également un Batman qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a une Catwoman là, fragile et vulnérable, donc on a plutôt l'impression, moi j'ai plutôt l'habitude de la voir en tant que dominatrice, femme fatale, là, pas du tout quoi, clairement pas du tout. Ensuite, Colin Farrell en pingouin, mais il est juste phénoménal cet acteur-là. Moi, je kiffe cet acteur. Franchement, très très bien, méconnaissable avec le maquillage et tout ça. Il est vraiment très très bien. Franchement, pas de souci avec lui. Andy Serkis aussi en tant qu'Alfred, très très bon. Dommage qu'on le voit peu au final. J'étais un peu déçu de ça. Et Paul Dano en Riddler, agréablement surpris, très très bon. Il campe bien le rôle. Franchement, pas de souci aussi. Au niveau des acteurs, globalement, c'est très très bien. C'est très très bien. Et je voulais aussi souligner la musique de Michael Giacchino. Je crois que c'est comme ça se prononce. Elle est vraiment très très bonne. Et il a réussi à mettre la petite patte. Il y avait Danny Elfman dans les premiers, ensuite Hans Zimmer dans la trilogie de Nolan. Et bien, il y a celui-là aussi maintenant, la musique. Voilà. Elle a une caractéristique, elle a sa patte, quoi, elle a son empreinte pour le film. Maintenant, pour ce Batman-là, s'ils en font d'autres après, moi j'attends à voir cette musique-là. Donc franchement, excellente musique, les choix de musique, Something in the Way aussi, magnifique, celle qu'on entend déjà dans la bande-annonce, mais magnifique. Globalement, le film est très très sombre. Ça, c'est ce qu'on a pu voir. On a pu voir déjà dans la bande-annonce, et puis c'est ce qui se dit, et c'est vrai, c'est très très sombre. Et c'est une enquête policière. Voilà, c'est vraiment une dominante que j'ai vue. C'est une grosse enquête policière, donc d'où DC
détective comics, hein, voilà, là on a vraiment la patte de détective, quoi. Et, non, très très bien. J'étais venu en fait avec ce film-là avec des a priori, et bien finalement je suis revenu, j'ai trouvé le film très très bon. Voilà, les autres Batman entre depuis Nolan ne m'avaient pas trop chauffé, mais là celui-là, ouais, il se place très très bien. Il a un caractère, il a sa noirceur, il a une patte personnelle, et ça, c'est très très cool. C'est vraiment très très cool. Donc est-ce que je vous conseille de voir ce film-là? Bah oui, clairement, je vous le conseille. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Et puis si vous voulez que aussi, si ça vous intéresse, que je vous fasse d'autres reviews de films que j'ai l'occasion de voir. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Enfin, vous pouvez me soutenir sur Utip. Merci à vous.